Sans frontières qui frappait le monde entier, une pandémie mondiale qu'il a fallu contrôler aux frontières justement. Bonjour Marion Feutry, vous êtes entre la France et la Suisse en compagnie de Gabriel Doublet, le président de l'agglomération d'Annemasse. La vie frontalière s'est retrouvée bouleversée il y a un an. Oui, absolument. Là, nous sommes à la frontière, puisque de l'autre côté de la route, nous sommes en France. Et ici, nous sommes en Suisse, une frontière qui était fermée avec des blocs de béton le 17 mars 2020. Gabriel Doublet, comment est-ce que vous avez vécu cette situation en tant que maire de Saint-Cergue ? Ça a été très brutal, effectivement, parce que la frontière, dans ce bassin de vie, on la ressentait plus dans les esprits, elle avait un petit peu disparu. Et tout à coup, c'était le retour de la frontière avec des blocs béton, effectivement, disposés pendant la nuit et un passage qui n'était absolument plus possible pendant toute la durée du confinement. Ça a mené parfois à des situations un peu ubuesques avec des familles coupées en deux. Oui, absolument. Des citoyens suisses et français sont très mélangés dans leur famille, dans leurs amitiés, dans leur façon de vivre. On traverse la frontière tous les jours, à tout propos. C'est une habitude. Et effectivement, j'ai eu le cas de beaucoup de gens qui étaient un petit peu désespérés parce qu'ils ne pouvaient pas aller voir leurs proches de l'autre côté de la frontière. Donc ça a été quelque chose qui a été assez dur à vivre, effectivement, pour beaucoup d'habitants de ce territoire. C'était vraiment quelque chose d'historique qu'on n'avait jamais connu ici. Oui, à écouter les anciens du village, la frontière était quasiment plus fermée encore qu'elle ne l'avait été pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, ça a été très dur parce que c'est complètement à rebours de ce qu'on fait en termes de coopération transfrontalière depuis maintenant des années, des décennies sur ce territoire. Justement, donc vous avez œuvré pour que cette situation ne se reproduise pas lors de la deuxième vague ? Oui, les élus locaux se sont mobilisés. Il y a eu un dialogue intense entre les Suisses, les Français, effectivement, pour qu'on ne revive pas une situation de ce type. Il y a eu un très gros lobbying mené au niveau du pôle métropolitain, au niveau de la mission opérationnelle transfrontalière, auprès de Berne, auprès de l'État français. Et effectivement, lors du second confinement, lors de la deuxième vague, il n'y a pas eu de décision de ce type qui ont été prises. On a même compris ce qu'était le bassin de vie transfrontalier en autorisant notamment les citoyens suisses à rayonner dans une limite de 30 km autour de Genève et leur permettant de traverser la frontière pour aller faire des courses, aller voir des proches. Donc c'est vraiment une prise en compte de cette spécificité transfrontalière qui est vraiment extrêmement intéressante pour nous tous. Merci beaucoup Gabriel Doublet. Aujourd'hui, les conditions d'entrée en Suisse se sont largement assouplies. La France, elle, continue de limiter l'accès au territoire en provenance d'un pays hors Union européenne. Il faut présenter un test PCR de moins de 72 heures. Merci.